14h30 sur Europe 1 et on retrouve effectivement Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Il n'y a rien de plus anxiogène que de sonner au portique de sécurité d'un aéroport. Ça fait un peu le même effet que quand on sonne en quittant un magasin. Même si on n'a rien volé, on a toujours un doute sur sa culpabilité. Tout le monde vous regarde, prêt à vous lapider, aussi à l'aise qu'à poil devant l'autel à la messe du dimanche. On se fait tout petit en espérant que le moment humiliant passe le plus vite possible. Ça m'est arrivé il y a à peine 3 semaines. Premier passage sous la porte métallique. Ok, je rebrousse chemin. On me demande gentiment de retirer mes chaussures et d'enfiler des petits chaussons en plastique bleu qui me font la silhouette d'un schtroumpf. Entre parenthèses, c'est toujours sympa quand vous retirez vos talons de 25 cm que tout le monde se rende compte que du coup vous faites 1m30 les bras levés. Mais bref, je retire ma ceinture, mes chaussures et je repasse donc sous le détecteur. Là, ça commence à devenir pénible. Surtout que la jeune femme chargée de me fouiller se retrouve perplexe en concluant que je n'ai aucune raison objective de sonner. Vous portez un pacemaker, me demande-t-elle ? Non. Une branche pour un bras que vous auriez cassé quand vous étiez petite ? Non plus. Après un temps de réflexion, beaucoup trop long, au regard de l'impatience des autres passagers, elle décide au nom du respect pour Michel Drucker de me laisser passer malgré cette énigme. Je suis clairement soulagée, me voyant déjà dans un remake de Midnight Express, à passer les 50 prochaines années de ma vie en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Me voilà donc assise devant la porte d'embarquement, essayant de comprendre ce qui pouvait justifier cette sonnerie embarrassante. C'est là que j'aperçois un gamin qui joue avec une console de jeu. Mais bien sûr, j'ai avalé une pile. Oui, c'est vrai. Il y a quelques jours, en effet, alors que je rencontrais des difficultés à m'endormir, je me suis plongée vers ma table de nuit pour prendre un somnifère. Cette même table de nuit sur laquelle j'avais laissé traîner la petite pile d'une montre que l'on venait de m'offrir. Gourdasse, comme on peut l'être à 2h du matin, j'avais confondu cette pile avec ma pilule pour faire dodo. En l'avalant, j'avais en effet trouvé qu'elle avait un goût de ferraille un peu, cette gélule. Tu m'étonnes que j'ai pas dormi cette nuit-là. Je venais donc de passer publiquement pour une complice de Ben Laden à cause d'une montre Swatch. Si ça, c'est pas un grand moment de solitude que je vous raconte là. Alors je vous passe les détails de la suite digestive de cette aventure pour ne retenir que le conseil du jour. Si vous avez absolument besoin d'investir dans une montre étanche pour cet été, achetez-la plutôt au dernier moment en duty free, c'est nettement plus prudent. On vous parle de vos vacances aujourd'hui sur Europe 1. Comme vous voyez, les miennes ont bien commencé. Europe 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur ?